Eh bien, bonsoir, bonjour, vous êtes avec Baron Samedi, le grand empereur souverain universel de la terre, eh bien, choisi par Dieu lui-même. Donc, avant ça, Prince, roi et prince, un prince devenu empereur souverain triplement couronné. Alors, là n'est pas la question, et aussi, bon, je suis grand prêtre, hein, mais je ne suis pas là pour tout énumérer. Donc, je suis là pour venir en tant que grand empereur souverain, roi et prince, euh, et grand prêtre, et venir simplement encourager des familles de la terre qui sont deuillées. Hein, ceux qui passent la phase du désert, nous savons que la mort frappe des familles entières. Nous savons que des familles sont brisées totalement à cause de la mort, à cause de la guerre, à cause des tueries, à cause de plein d'autres circonstances, qui peuvent arriver dans le monde. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là que vous êtes. Ça dépend. Alors, tout simplement, je dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Dans quel pays que vous êtes. Si vous n'êtes pas en Martinique, forcément, il doit être la nuit chez vous, ou à la tombée de la nuit chez vous, ou peut-être d'autres, c'est encore plus profond. Mais qu'importe, c'est le cœur qui y est. Alors, je vous salue vivement. Baron Samedi, grand prêtre souverain. Et ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est pour lire un discours que j'ai écrit. Et tout simplement que, pour que vous sachiez que, franchement, que je compatis à votre douleur. Mais je compatis à votre douleur. C'est vrai, hein, c'est à vous, famille, hein, c'est à vous, famille de la terre. Hein, tout d'abord que je pense. C'est à vous, premièrement, que je pense à l'immense peine qui est la vôtre, qui est la vôtre, peut-être en ce moment, hein, parce que nous savons tous les jours, il y a des gens qui meurent. Donc, je pense à vous. Mais dans ce moment de commémoration où le deuil cruel, eh bien, frappe des familles nombreuses, des familles entières, et partout sur la planète, partout dans ce monde. Il y a des gens qui sont délaissés, qui sont abandonnés du jour au lendemain parce que la mort a frappé. Mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Hein? Même si vous avez peut-être du mal à y croire, hein? Peut-être vous avez du mal à y croire, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Hein? Là où la mort frappe, eh bien, Dieu est puissant, il est tout puissant. Et espérons que vous avez encore de la famille et des amis ou des frères et sœurs qui sont suffisamment forts ou fortes pour vous aider à relever la tête, à remonter la pente. Malheureusement, devant la mort, souvent, on a du mal à croire. Beaucoup ont du mal à croire. Mais vous devez vous résigner. Nous devons nous résigner parfois. Et même si nous croyons, nous avons du mal à croire à la perte d'un être cher. Hein. Malheureusement, parfois c'est la dure réalité. Et cela peut laisser un vide immense. Mais tout simplement, ce que je peux vous conseiller du moins, mais vous devez garder à l'esprit les moments passés, les bons moments passés ensemble, gravés à jamais
dans vos cœurs et votre mémoire. C'est vrai qu'un vide s'est installé. Un vide s'est installé. Un vide effrayable s'est installé. C'est peut-être là votre cas. Et peut-être aussi qu'il s'est logé en vous. Suite à la perte ou au décès de notre cher ou de votre famille. Donc, vous êtes victime aujourd'hui. Ou peut-être dans le passé, vous avez été victime. Cela vous a profondément blessé, offensé. Peut-être même que vous vous êtes senti trahi en vous-même. Mais, mes frères et sœurs, dites-vous bien que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, nous devons savoir, pourtant, nous savons tous, vous et moi, que la vie n'est pas éternelle. Et nous ne sommes pas éternels pourtant, mais quand l'irréparable arrive, même si mortel ou pas mortel, l'être humain a du mal à faire hyper passe. Et c'est l'un des vôtres qui s'en est allé, malheureusement. Et c'est une véritable tragédie. Une véritable tragédie, une perte énorme, une déchirure que cela vous a peut-être laissé aujourd'hui encore. Personne n'est préparé, personne n'est préparé à la mort. Personne n'est préparé face à la mort. Personne, je dirais, n'est préparé à la perte d'un être cher ou d'une être chère. Aucun mot, malheureusement, ne saurait suffire pour vous consoler et exprimer le chagrin causé par cette perte ou ces pertes. Par cette disparition. Par cette disparition et ne saurait le ou la remplacer malheureusement. Aucun mot ne saurait les remplacer malheureusement. Parce qu'ils n'étaient pas indisponibles ni indispensables, mais ils étaient ce qu'ils étaient. Ils étaient uniques et nous devons comprendre que chacun est unique à sa façon. Et il est évident que mes mots malheureusement ne soulageront pas votre douleur. Mes mots ne vont pas effacer ce qui est arrivé, malheureusement. Je ne peux, malheureusement, par ces modestes mots, modestes écrits, et par pour apporter peut-être un petit réconfort, malheureusement, cela bien qu'ils ont quitté cette vie pour un long voyage, pour passer de l'autre côté, ils vous ont laissé, ils vous laissent malheureusement, excusez-moi, ils vous laissent malheureusement, ils vous laissent là, abandonnés, vides et envahis de tristesse, envahis par la douleur, envahis par le chagrin. Malheureusement, je ne suis qu'un homme. Moi, je ne les connais pas et je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas si ce n'est à travers votre regard et vos mots. Donc, j'imagine sans difficulté la douleur et la tristesse
que vous devez ressentir actuellement. Suite à cette perte, à cette disparition si tragique, j'aimerais pouvoir adoucir pourtant un peu, justement, vos mots. Je suis de tout cœur avec vous et vous transmets mes meilleurs sentiments, mes meilleures doléances et condoléances, et bien par moi, et bien par samedi, roi et prince, grand empereur souverain universel de la terre, choisi par Dieu lui-même. Donc, c'était mes quelques mots de réconfort pour cette fin d'année 2019. Et j'espère que cela se passera bien si Dieu permet que nous soyons là. Et puis il n'y aura pas trop de papioles, trop de choses, de faits divers qui se passent. Tout simplement, sous cela, mes frères et sœurs, nous sommes le 3 novembre et c'est le grand jour universel de commémoration pour toutes les familles de la terre, pour toutes les morts des familles de la terre, ceux qui sont les victimes des morts de la terre. Et bien, grand jour qui a été inauguré par moi, par samedi. Donc c'est un grand jour. Chaque année, nous devons commémorer et n'oublions pas dans tous les pays du monde, du tiers-monde, ne pas oublier nos chers disparus et de toujours avoir une pensée pour eux. Donc sur cela, je vous remercie vivement. J'espère que cela vous apportera un baume au cœur et tout simplement comme je vous dis, je ne serai remplacé, nous ne serions remplacés notre chair, nous ne serons remplacés quelqu'un qui a disparu malheureusement, peut-être depuis longtemps on peut, mais le cœur y est et nous sommes tous concernés et nous devrions tous nous sentir concernés par la perte de notre chair, que ce soit quelqu'un de connu, que ce soit quelqu'un que nous ne connaissons pas. Mais lorsque le drame arrive, ça touche un foyer, ça touche une famille ou des familles, mais bien nous ne devons pas continuer à vivre comme des ingrats. Nous ne devons pas continuer à vivre comme des gens stupides, incrédules, mes frères qui sont insensibles à la douleur des autres. Mais nous devons compatir, nous devons avoir une pensée pour eux, nous devons les soutenir si c'est nécessaire. Donc c'était mes quelques mots pour cette fin d'année 2019. Si nous sommes encore là, mes frères et sœurs, nous savons que après la Toussaint, nous savons que c'est la Noël qui s'amorce. Les gens vont commencer à fêter Noël et nous ne pouvons pas les empêcher, même si nous on peut être dans le deuil. Même si vous êtes dans le deuil, il faudra tout simplement s'adapter, mes frères, aux circonstances, mes frères. Donc, nous savons que la vie existe. Malheureusement, Dieu n'a pas créé la mort, mais à cause du péché, la mort est entrée dans le monde et la mort est passée à tous les hommes, en sorte qu'aujourd'hui nous voyons les conséquences de la mort sur les êtres humains. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous salue vivement tous et j'espère que dans ces moments difficiles pour essayer de garder la tête froide, pour remonter la pente et de ne pas sombrer parce que nombreux, mes frères et sœurs, nombreux
eh bien, citoyens du monde qui ont sombré, nombreux même qui ont suivi leurs sœurs disparues dans la tombe. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Parce que j'ai vu et j'ai entendu, il y a eu des familles qui n'ont pas su tenir le coup. Et il y a des familles qui ne tiennent pas le coup. À la mort de notre chair, il y en a même qui périssent. Il y en a qui s'effondrent totalement et qui se remettent jamais, mes frères, de cette disparition. Donc c'est pour cela que je me suis dit en tant que grand frère souverain, il n'est pas normal que la Toussaint se passe sans vous dire un mot. Sans dire un mot qui peut peut-être vous toucher, qui peut peut-être vous réconforter. Un mot parce que un mot, quelques paroles, ça fait toujours plaisir. Mais cela peut faire beaucoup de bien quand elle est dite avec beaucoup d'essence. Alors sous ça, à bon entendu, salut. Vous étiez avec moi, Parents samedi, roi et prince et grand frère souverain universel de la terre choisie par Dieu lui-même et aussi complète. Donc je vous dis bye bye et je vous dis plus parce qu'on regarde en créole, soyez forts dans ces moments difficiles et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Bye bye. Eh bien, bonsoir, bonjour, vous êtes avec un baron samedi, le grand empereur souverain universel de la terre, eh bien, choisi par Dieu lui-même. Donc, avant ça, prince, roi et prince, un prince devenu empereur souverain triplement couronné. Alors, là n'est pas la question, et aussi, bon, je suis grand prêtre, mais je ne suis pas là pour tout énumérer. Donc, je suis là pour venir en tant que grand empereur souverain, roi et prince,